Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Tu peux nous donner la vision CGT du résultat de la négo sur la grille de rémunération? Alors le sujet est vaste, mais je vais essayer de synthétiser. Fais au mieux. Vous êtes nombreux à vous être connectés aux différents webinaires sur la modernisation de la grille de rémunération présentée par la direction. Et vous êtes également nombreux à vous demander si cette initiative est positive ou si au contraire, elle risque de nous desservir. Alors, si je peux me permettre, j'ai jamais vu un employeur offrir une augmentation à ses salariés gracieusement. Alors justement, j'y venais. Et je voulais commencer par vous dire que toutes les grandes avancées sociales l'ont été sur la base de lutte, et non sur la bonne volonté des employeurs de redistribuer les richesses produites par les salariés. Mais il y en a plein des grandes avancées sociales qui ont été obtenues en demandant poliment. Comment oublier le fameux coup de fil cordial de mai 68? Allô, président de Gaulle? Ce serait vraiment super batte si on pouvait bosser que 40 heures par semaine et que le droit syndical était reconnu en entreprise. C'est ok? Super, merci vieux. Donc, pour en revenir à nos moutons, et même s'il est annoncé une revalorisation pour tous de 1,8% sur 3 ans, une hausse des planchers et des plafonds pour tous les collèges, une revalorisation de l'ancienneté ou encore une revalorisation des niveaux d'embauche, le piège de cette modernisation réside principalement dans la mise en place des pas d'ENR à 0,1%. Si cet accord vient à être signé, et même s'ils étaient rares, on peut d'ores et déjà dire adieu à l'application des doubles ENR et le passage généralisé de la valeur du ENR de 2,3 à 2%. Et souvenez-vous de ce qu'il s'est produit quand la direction a décidé de diviser la valeur du ENR par 2 en nous expliquant que nous en aurions 2 fois plus souvent. Ah ouais, je m'en souviens bien de cette époque. On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser comme des bleus! On s'est fait baiser comme des bleus! Il faut aussi garder à l'esprit que la mise en place de cette modernisation de notre grille implique également une différenciation de la valeur des avancements de chacun. C'est-à-dire que les agents d'une même équipe pourraient tous être reconnus différemment, avec des taux de reconnaissance pouvant varier à partir de 2%. Il en découlerait une perte de repères au sein de notre grille. Aujourd'hui, tous nos NR sont à 2,3%. Et s'ils peuvent varier demain, les niveaux de rémunération de chacun auront perdu leur valeur. C'est une nouvelle tentative de nous diviser et d'individualiser toujours plus nos modes de reconnaissance. Et la CGT va signer. Le rôle de la CGT est d'informer, d'alerter et de représenter les agents auprès de l'employeur. Du coup, la décision leur reviendra. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions, des remarques ou tout autre commentaire, vous pouvez contacter vos représentants CGT. Moi, je vous dis à la prochaine. Des pas de nénère, oh là là. À nos boutons. Alors comment?